Yes, sir. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, wherever you may be, all around the world. It's your boy Al talking to you. We back again for a new brand concept. Studio Boubès, label Boubès, micro Boubès, concept Boubès. Retrouvez-moi tous les 15 jours dans Yahweh sous Vision pour concept Boubès Binga Hamantene. Top Hit 221 lañ ko tuddee Top Hit 221 nag c'est une nouvelle plateforme qui est dédiée aux artistes sénégalais, que ce soit du niveau de la diaspora ou du niveau local. ñëpp la ñuy jël, tous les artistes qui ont prouvé, qui sont en train de faire un travail d'exception, on va les prendre pour parler de leurs projets, parler de tout ce qui se passe autour de leur carrière musicale. Inch'Allah, ça se passe ici, Yahweh sous Vision. Yes, sir. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, wherever you may be, all around the world. It's your boy Al talking to you. We back again for a very new brand project avec la star internationale, étoile filante de la musique africaine, mais également une star qui représente dignement la musique bissau-guinéenne un peu partout dans le monde aujourd'hui. On a l'honneur et la fierté d'accueillir dans Top Hit 221 la star internationale Vladi. Vladi, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va. Alors aujourd'hui, ouais, tranquille. Et j'espère juste que c'était pas trop difficile de te retrouver ici parce que il y a des aléas d'embouteillage, tout ça là, tout ce qui se passe, mais bon. Non, il y a un peu d'embouteillage, mais ça va. Okay, j'ai arrivé et j'ai garé dans le parking et tranquillement, il n'y a pas de souci. Parfait. On est dans un endroit connu pour tout le monde, c'est la Défense, Grande Arche, un endroit beaucoup plus fréquenté à Paris et puis ça fait grand plaisir. Alors aujourd'hui, le truc c'est qu'on va tourner un peu avec toi parce que tu es dans plein de choses. Il y a des projets qui s'annoncent, il y a beaucoup de choses derrière et il y a un grand événement qui va arriver bientôt. Donc tout ça fait que aujourd'hui tu es le profil le plus adapté pour qu'on puisse tourner cette émission avec toi parce que c'est une émission qui prend que des stars. Bon, c'est Vladi, je me présente, Vladi, le chanteur de la Guinée-Bissau. J'habite à Paris, ça fait un moment. Et maintenant, je suis là avec votre canal pour faire une interview, pour parler de mon projet et de mon concert aussi. Merci beaucoup pour l'invitation et ça fait plaisir. Avec plaisir. Fais comme chez toi. Ce canal, il est ouvert pour tous les grands artistes et grands artistes que tu es. Aujourd'hui, tu fais plein de choses. Alors, très rapidement, je vais te laisser te présenter pour que les internautes et les téléspectateurs de Yahweh sous Vision puissent voir un peu qui est Vladi et depuis quand il s'est lancé dans le monde de la musique. Bon, Vladi, c'est un chanteur, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est né à Guinée-Bissau. Après, j'ai parti au Portugal un peu jeune. Et après, j'ai commencé là-bas au Portugal à faire de la musique. Et maintenant, je suis à Paris, ça fait plus que 11 ans. Et voilà. Mais depuis l'enfance, comment toi tu t'es lancé dans la musique? Est-ce que tu l'avais hérité de ta famille ou c'est un artiste de l'époque qui t'a influencé, que tu aimais bien et d'un coup le virus de la musique t'a piqué et que tu t'es lancé? Comment ça s'est passé? Explique-nous cette motivation, ce désir, comment c'est arrivé dans ta vie? Pourquoi tu te lances dans la musique? Bon, ça a commencé depuis que j'étais petit, non, parce que je faisais un cours de danse et j'ai fait aussi playback avec la musique et l'artiste que j'aime bien et j'ai fait aussi passage modèle. Okay. J'ai fait plusieurs choses avec mon groupe qui s'appelle California en Guinée. Et après, je connais un artiste international de Guinée-Bissau, c'est Sylvestre Gomis.
Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière au Portugal. Et je peux dire, c'est lui qui m'a fait lancer quand j'étais au Portugal et je le remercie beaucoup. Ouais. Voilà. Donc c'est bien. Sylvestre, si je comprends bien, c'était ton artiste préféré quand tu étais... Oui, je peux dire ça, oui. D'accord. Et aujourd'hui, ça fait quoi quand tu partages les plateaux avec lui ou quand tu joues la première partie avec l'artiste qui t'a influencé? Quel est le sentiment que toi tu as au fond de toi? Bon, Sylvestre, ça fait vraiment des années. Et j'ai partagé beaucoup de choses avec lui. Et ça me fait plaisir. Je pense, nous tous, il faut qu'on voit quelqu'un qui est déjà dans cet chemin et on va derrière lui et comme ça on peut arriver où on veut. Donc Sylvestre, j'ai toujours resté derrière lui, il m'a montré beaucoup de choses. Vraiment quand je vois, et c'est une grande chose pour moi, c'est une grande chose et j'ai tellement content d'être avec lui tout le temps et de partager beaucoup de choses avec lui aussi. D'accord. Alors mais une petite question qui va être beaucoup plus intéressante parce que attendez-vous que ça revienne hein, pour tous les artistes qui vont passer sur ce plateau. Cette question, ça va revenir toujours. Parce que quand tu es enfant, avec les parents, des fois, c'est compliqué parce que la musique, elle est mal vue pour certaines personnes. Oui. Si un enfant se lance, il a 80% de chances de ne pas être sur la bonne voie au début. Mais comment ça s'est passé avec tes parents? Est-ce qu'au début, c'était très compliqué? La maman est refusée ou le papa, il acceptait, il te laissait faire de petites chansons à l'époque? Explique-nous comment ça s'est passé. Bon, moi j'ai pas ce problème avec mes parents. Ouais. Et mon père et ma mère, c'est des gens qui m'ont soutenu depuis que j'ai commencé et ils me disent juste quand tu veux quelque chose, il faut vraiment être sérieux dedans. Et respecter des gens aussi. Donc mon père, il est parti et il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup soutenu. Il n'y a aucun problème de me dire non, tu fais pas ça parce que voilà. Et ma mère aussi jusqu'à présent et toute ma famille. Et je pense qu'il n'y a aucun problème avec eux. Par rapport à ça. Super. Alors, exceptionnellement, il y a aussi des parents qui comprennent que quand l'enfant il rêve de devenir quelque chose, il faut le soutenir. Et on va dire que c'est le cas de Vladi. Je rappelle, on est à Paris pour tourner un troisième numéro de Top Hit 221 avec la star bissau-guinéenne Vladi qui prépare déjà beaucoup d'événements à l'horizon. Mais très rapidement, on va balancer un clip à toi aux téléspectateurs pour qu'ils puissent voir ce que fait Vladi. Le clip est intitulé, le son est intitulé Nawarandi. On va le balancer et on revient sur le plateau dans quelques instants. Retour pour la suite. Yes. Yes, de retour sur le plateau de Top Hit 221 avec la star internationale Vlad. Alors Vlad, on a regardé un peu ton dernier clip, mais franchement félicitations et bravo pour ce travail professionnel très limpide. Et dites-nous comment ça s'est passé pour réaliser un tel clip. Cette clip-là, ça demandait beaucoup de choses. Et moi, je travaille avec beaucoup de gens aussi. Et
parce que cette son que j'ai fait le clip, ça fait partie de mon EP qui est sorti, ça s'appelle Nyamundo. Et après, j'ai parti voir Brahma Diokou Dabo à Mont. Ouais. J'ai parlé avec lui par rapport au clip parce que je voulais pas faire un clip comme ça. Ok. Je voulais prendre beaucoup de temps Ouais. et organiser bien pour faire les clips. Ouais. Et ça coûtait super cher. Ouais. Quand qui voit les clips, il voit les clips, c'est pas donné. Ouais. Ok. Avec mon équipe, Alberto Sa aussi, ça fait partie de cette clip et plein de gens. Il y a aussi Mariama. Ouais. Mariama, Nawarindi, moi je l'appelle Nawarindi. Et je les remercie aussi pour cette clip. Il a donné tout pour cette clip. Et voilà, clip il est sorti, des gens ils l'ont aimé. Et bah, moi j'espère que des gens ils vont commencer et continuer à partager. Et voilà. Justement, mais vu la qualité de l'image et le décor, le choix sur l'endroit, les différents environnements sur lesquels vous avez tourné, est-ce que tu peux nous dire approximativement combien ça t'a coûté en finance? Non, ça coûte cher. Ça, je peux te dire. Bon, pour cette clip, il m'a coûté 3200 €. 3200 €. Parce que j'ai loué le château, Ouais. le local où on a fait vraiment le clip. Et les décorations, la fille qui a fait les décorations des clips, s'appelle Mam. Ouais. Et je le remercie aussi beaucoup. Il a donné beaucoup pour cette clip aussi. Et voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a payées, mais je pense que des gens, ils ont aimé qu'est-ce que j'ai fait. Et voilà, c'est comme ça, quand tu veux quelque chose, il faut investir. Il faut investir. Il faut investir et c'est important. Ouais, c'est Voilà. très important. En tout cas, c'est ce qu'on attend des artistes. Il faut être productif, il faut réaliser de bonnes choses pour avoir beaucoup plus de fans, pour faire plaisir à tous ceux qui aiment la musique que toi tu fais. Mais pourquoi le choix de Mariama dans le clip? Bon, Mariama, tu sais, ça fait longtemps que je demande pour faire un clip avec moi, mais je pense que elle cherche un bon moment. Ok. Il cherche un bon moment et je parlais avec elle, je dis vas-y, je veux faire un clip, je l'ai envoyé le son. La première chose, il m'a dit le son il est top, il a aimé le son. Ouais. Et je pense que ça déjà j'ai senti que ça peut être, tu vois, parce que elle, je connais, il va pas entrer dans un truc il est sûr qu'il est pas bon. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, j'ai parlé avec elle, il m'a accepté, il a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et j'ai super content avec ce qu'il a fait pour le clip. Franchement, c'est pas qu'il a participé dans le clip, c'est pas que ça. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait, qui n'a rien à voir avec le clip même. Ok. Voilà, donc je les remercie beaucoup d'accepter de participer dans cette clip. Yeah, super. On va lui faire un petit coucou. Mariama, merci en tout cas de la part de Vla pour cette participation. On te rend un vibrant hommage, un hommage exceptionnel pour avoir donné tout dans ce clip. Mais derrière le clip, il est sorti et il y a trop de bruit autour entre vous. Les gens ils se posent des questions, qu'est-ce qui se passe entre Vla et Mariama? Parce que moi j'ai eu des retours comme ça. Concrètement, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à... Non, Mariama, il y a rien que... Déjà, c'est normal, quand tu fais un clip avec une fille, après tout, surtout elle, ils vont commencer à dire ouais, patata, mais moi, Mariama, je la respecte beaucoup, et elle aussi. Donc, il y a toujours de respect entre moi et elle. Et je pense, moi, je ne mélange pas les choses professionnelles et autre chose qui n'a rien à voir. Ouais. Donc moi, toutes les choses comme ça, tous les filles que je fais un clip avec moi, je les respecte. Je fais professionnellement sans mélanger. Donc moi et Mariama, il n'y a que ça et je pense des gens ils parlaient pour voilà, c'est normal hein, je pense. Mais bon, en tout cas, on est fiers de voir des gens qui tournent dans les festivals comme toi, notamment en plus que tu représentes la musique africaine, mais aussi la musique mandjak dans le monde qui commence à voyager à travers toutes tes chansons. Oui. Mais on va revenir un peu en arrière. Dans le passé, il y a eu des collabs avec un autre grand artiste. Par exemple, Bramstar. Oui. C'était quoi ce projet dans le passé? Aujourd'hui, tu pars d'un côté, lui part de l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bon, ça, je pense que c'est une chose normale pour tous les artistes. Quand on commence, on fait les groupes. Après, mais c'est pas qu'on fait les groupes, on fait les projets. Ça veut dire, on peut chanter à vie. Il y en a qui fait le groupe pour vraiment un groupe pour la vie. Mais moi, Ibrahim Star, c'est un projet qu'on a fait. On a fait un album. On a un album super bien et des gens ils ont aimé et moi j'ai toujours dit j'ai beaucoup pris avec lui
Je pense aussi lui, il a beaucoup pris avec moi. Et c'est pas fin de monde et on n'est pas arrêté par ici. Ouais. Aujourd'hui, chacun il chante dans son côté. Mais ça va pas dire on peut pas chanter ensemble. Ouais. Tu vois. Et on peut, moi, Ibrahim Star, aujourd'hui, on peut faire un feat sans problème, il n'y a pas de souci. Donc, c'est des gens ça, c'est le commentaire des gens qui parlaient, et c'est normal, c'est naturel. Quand tu vois quelqu'un chanter, a fait un album avec un autre, et demain, vous ne faites pas ensemble, des gens, il fait les questions et tout, il parlait. Donc, moi, avec Ibrahim Star, vraiment, comme je t'ai dit, c'est un album qu'on a fait. Franchement, c'est un album super, super. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, si je vois Ibrahim Star, on parle, il n'y a pas de souci. Et on discute, il n'y a pas de problème. Je pense, voilà, dans mon côté, il n'y a pas de problème. C'est les mélomanes qui réclament. On aimerait bien voir un featuring pour relancer un peu les choses entre toi et lui. Est-ce que c'est possible? Avec plaisir, si c'est possible, c'est possible. Beastar, donc lui, il n'a pas de problème pour un feat. Hein. Et puis, réveiller cette émotion qui est en vous, les gens qui vous ont vu grandir dans la musique, tout ça là, ça va le faire beaucoup de plaisir. Oui. En tout cas, je rappelle, pour ceux qui viennent de nous rattraper dans le cours de l'émission, on est dans Top Hit 221, numéro exclusif avec la star internationale, Vlad, qui prépare. Déjà, on va parler de ça. Actuellement, c'est quoi les projets qui sont en cours? Bon, les gros projets qui sont en cours là, là je vais faire un concert à Paris là. Ouais. En fait, j'étais en Guinée-Bissau au mois de juin. J'ai fait un concert là-bas. C'était vraiment top. Et là, je prépare un concert au mois de novembre, 19 novembre, ici à Paris. Ouais. Et après ça, je pars à Dakar 14 janvier, Grand Théâtre. Ouais. C'est un grand concert là-bas. Ça, c'est le projet que je tente de faire pour le moment. Et après ça, je commence aussi à préparer mon album pour 2023. D'accord. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui se profilent déjà. Mais dis-moi, tu travailles comment? Est-ce qu'il y a un staff derrière qui te permet de t'organiser à tous les niveaux, une cellule de communication, d'autant plus que l'artiste, l'image aussi est important. Il faut avoir une belle présence social média. Et toi, à ton niveau, comment ça se passe? Oui, j'ai des gens qui travaillent avec moi. J'ai mon équipe qui travaille avec moi, par exemple, pour aller à Dakar, Grand Théâtre. C'est Niki et c'est quelqu'un qui travaille avec moi. Elle m'a trouvé cette opportunité d'aller là-bas. Et voilà, comme je te dis, j'ai mon équipe. Hein, et je peux pas faire ça tout seul. Ouais. Ça, c'est clair, parce que pour travailler tout seul, c'est difficile. Et pour trouver des choses tout seul, c'est pas facile. Donc, j'ai mon équipe, Dieu merci, et je pense qu'ils vont continuer de travailler. Et voilà, on avance. Une question basique qui va revenir aussi tout le temps, comme toutes les autres questions. L'artiste, il vit de son art, oui ou non? Oui. oui. Donc, ça veut dire que vous vivez de votre art. Oui, bah oui, c'est normal. L'argent, ça sort, ça rentre. Ça sort, ça rentre. C'est comme ça l'artiste. Ouais. Des fois, tu as un moment bas, des fois, tu as un moment haut. C'est comme ça. Hein. Il y a bas et haut. Donc, l'artiste, c'est comme ça. Il faut savoir vivre avec ça. D'accord. Voilà. Alors, tantôt, vous nous avez dit qu'il y a un projet qui va sortir, un EP. Un EP, oui. Ouais, le jour de votre concert, le 19 novembre. Oui. Alors, est-ce qu'on peut savoir si le EP il est composé de combien de titres? 6. 6 titres. Oui. Il a composé pour 6 titres. 2, j'ai fait en Italie. Ouais. 2, j'ai fait au Portugal. Ouais. Et 2, j'ai fait ici à Paris. D'accord. La sortie elle sera internationale ou internationale. Internationale. Tout. Toutes les plateformes digitales et tout, ils sont là-bas. Tout. Ouais. Voilà. Cool. Yes, sir. Ça se passe ici, Top Hit 221 avec Vlad, l'artiste international. Derrière, on va essayer de faire un petit coucou à tous ces gens qui sont en train de nous suivre. Hein. Boulen Taï, Demlen cette année émission. Et puis, ça va se passer comme ça. Next week, Tinanyamad Benandana, Inch'Allah. Yes. Mais on va revenir sur un point beaucoup plus essentiel. Aujourd'hui, la musique, tu évolues beaucoup plus sur le plan international. Et ce qui est différent de ce qui se passe au niveau local. Par exemple, en Guinée-Bissau, par exemple en Afrique. Bien vrai que nous avons des artistes très, très talentueux. À ton niveau, quelle est la différence entre musique en Afrique et la musique à Paris? C'est quoi la différence? La musique à Paris, c'est 2 trucs différents parce que ici à Paris, ouais. Des fois, tu as des moyens de faire des choses bien. Et en Afrique, il y a plein de gens qui ont beaucoup de talent. Ils n'ont pas de moyens de montrer. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a différence d'opportunités pour moi. D'accord. Voilà, en Afrique, il y a beaucoup qui sont là-bas, il y a beaucoup de talent, il n'y a pas d'opportunité pour montrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire.
Ouais. Voilà, c'est ça la Ça, différence. c'est d'accord. Mais aujourd'hui, vu le nombre d'artistes qu'il y a dans le monde et les talents, ils sont différents, la compétition, elle est rude surtout. Est-ce qu'il est facile de trouver une maison de disques, une maison de production pour prendre l'artiste en charge? Non, c'est pas facile. Ouais. Ça demande beaucoup de travail et il faut voir ton entourage aussi, des gens qui travaillent avec toi pour arriver dans ce niveau. Ouais. C'est pas du tout facile pour arriver à voir maison de disque. Moi, je sais. Voilà. Après, c'est la chance aussi. Il y en a qui commencent aujourd'hui, demain ils sont là-bas. Ouais, c'est vrai. Et voilà, c'est juste ça. Mais je pense que c'est pas facile. Hein. Il faut travailler beaucoup et montrer des choses beaux. Et ça commence dans la musique, composition, jusqu'à la musique, clip et tout. Et après là, on peut arriver. Hein. Ouais. Tout c'est possible. Ouais, c'est possible, c'est Ouais. possible. Alors, artiste ou pas, hein, nous avons tous un rêve. Et c'est quoi ton featuring de rêve? Avec quel artiste du monde aimerais-tu faire en featuring? Dadju. Dadju? Yeah. Bah vas-y, je crois qu'il va tomber sur la vidéo. Je ferai un petit message à lui. Bon, Dadju, c'est Vladi, le chanteur de la Guinée-Bissau. J'espère que tu vas bien et j'espère aussi un jour de faire un feat avec toi. Ok. Yes, ça fait 5 ba léegi ñu ngi ci biir émission bi we are together in the same broadcast with the international star. Let's go and watch the next movie. Melanina, on va regarder en vidéo à Vladi. Mélanine africaine. Melanine Africana, on regarde ça. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission. Let's go. Aba joyara di futa jalo, allo allo, futa juni de Kilimanjaro, wale zeraro, palabra na falta panga ba wo wo, panjamu wo, pangabo, ubeleza di bantu wo, baby today, melanina africana, I today, melanina africana, baby today, melanina africana, I today, melanina africana. Banano jambe bakati mundu o, afiar, jima membe bakati mundu o. Kawana, banano jambe bakati mundu o, afiar, jima membe bakati mundu o. Kawana, Antero João Coreia. Yeah, jumpati na muchai, manja basi nubaran, jinga tinawar, manja bani nubarae, jinga tinaware. Malejoko, tinaware bakache, baby today, melanina africana, I today, melanina africana, baby today, melanina africana, I today, melanina africana. Alors voilà, on a vu hein, depuis, ça fait longtemps que tu es dans la musique et depuis lors, hein, tu n'arrêtes pas de sortir des projets, projet sur projet. Et à chaque fois qu'un projet sort, ça crée beaucoup de bruit. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi ton tube préféré parmi tous les projets que tu as sortis? Je sais que ça va être difficile, mais il y en a forcément un qui est dans ton cœur. C'est difficile. Ouais. C'est très difficile. Moi, je peux dire obrigado Ouais. et jaloux pour moi. les deux. Jaloux. Oui. D'accord, mais pourquoi tu as porté ton choix sur les deux? Parce que déjà, Obrigado, c'est une chanson que j'ai fait pour mon père. Ouais. Et j'ai remercié mon père. Obrigado, en portugais et en français, ça veut dire merci. Merci. Et donc, quand mon père est décédé, Ouais. et j'ai décidé de faire mon album. Donc, j'ai porté mon premier album, nom Obrigado. Obrigado. Donc celui-là et Jaloux, j'ai fait ça avec un grand chanteur aussi de la Guinée-Bissau, Pachi Derima, et ça donnait beaucoup de voilà, des gens ils ont aimé et j'ai parti pour les deux. D'accord, super. Obrigado et Jaloux. Alors, tout de suite, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer ce son-là, Obrigado, un son à travers lequel il a rendu un vibrant hommage à son papa. Et je sais que ça va toucher parce que avoir perdu son parent, c'est très compliqué. Mais on va quand même écouter et puis on revient pour la suite de l'émission.
Eu andava tão perdido, yeah. Deus te meteu no meu caminho. Me deste muita força para avançar. Senti, não quero mais ficar. Senti, não sei o que seria amor. Me deste tua mão quando estava no chão. Nunca vou esquecer do teu amor. Eu vou dizer obrigado. 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 Maneira de cuidar de mim. Obrigado. Só quero te dizer obrigado. Só quero te dizer obrigado. Maneira de cuidar de mim. Yes, alors Vlad, on a regardé cette très belle vidéo que tu as réalisée et une vidéo à travers laquelle tu rends hommage à ton papa. Aujourd'hui, ça te fait quoi après tant d'années de disparition? Ça te fait quoi quand tu penses à ton père? Bah, tu sais, le papa, c'est papa, hein, et il n'y a aucun enfant et il a souhaité de perdre son papa. Ouais. C'est très, très, très difficile, mais on va accepter. Ouais. Parce que c'est comme ça la vie, mais c'est jusqu'à aujourd'hui mon père il me manque beaucoup. Il y a beaucoup de choses que il pouvait me faire pour moi et aujourd'hui il n'est pas là. Mais bon, moi je vais me battre et ma mère elle est là encore et ma mère elle est toujours là pour moi. Ouais. Voilà. D'accord. Et de façon globale, comment tu trouves le concept Top Hit 221? Je pense c'est vraiment top. Je souffre beaucoup, il fait de bons trucs et je pense pour moi 10 sur 10. 10 sur 10. Yes. Merci, c'est au top. Alors, on est presque au terme de notre émission et là, on en a parlé tout à l'heure. Vous êtes en train de préparer un très très grand concert sur Paris, un concert qui va accueillir beaucoup de monde parce qu'à l'instant même où je te parle, il y en a plein de personnes qui sont en train de parler du concert de gauche à droite. Alors, c'est quoi toutes ces informations que nous pouvons avoir par rapport à ce concert, la date, l'adresse, les préventes qui sont disponibles depuis longtemps et aujourd'hui apparemment, j'ai entendu qu'il n'y a plus de prévente. C'est vrai, cet événement, c'est pas aujourd'hui que je prépare. Ça fait longtemps que je prépare. Ouais. Je pense que quand tu veux faire un bon truc, il faut commencer à préparer tôt. Ouais. Donc c'est ça que j'ai fait avec mon équipe et jour d'aujourd'hui là tout le monde est au courant, il y a un concert le 19 novembre et les préventes c'est vrai et on avait fait le prévente et tout c'est parti, on a refait encore et là il est presque rien. Okay. Donc les personnes qui n'ont pas encore acheté le prévente, essaient de faire vite, d'appeler les numéros qui sont sur flyer pour prendre votre prévente et les tables aussi, il est disponible. D'accord. Cet concert, c'est un grand concert que la télé nationale de Portugal, ils vont venir pour faire couverture de concert. Et on va voir aussi Trace TV aussi va être là-bas. En fait, il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de surprises. Je pense des gens qui vont pas être là-bas, ils vont perdre beaucoup de choses. Donc, je profite déjà d'acheter les préventes et avant que ça parte. Yes. Alors c'est ça, hein. Moi aussi je serai de la partie Inch'Allah pour aller le soutenir, donc vous faites pareil, appelez déjà pour avoir des préventes et puis participer à ce grand show parce qu'il y a trop de surprises comme il a dit et nous savons tous que la surprise a ses plaisirs, donc venez passer ces moments avec nous et c'est le jour aussi vous pouvez regarder, vous pouvez écouter en exclusivité son nouveau EP qui va sortir le même jour, donc ça veut dire qu'il y a deux grosses surprises. Alors voilà, c'est fini cette émission, ce qu'on va faire c'est dire ton dernier mot. Ce serait quoi le dernier mot? Bon, moi, première chose, je remercie toutes les personnes qui ont fait partie de ce projet. Je remercie beaucoup. Ils sont beaucoup. Je ne peux pas tout émissionner le nombre de personnes. Je commence la production des sons. Mandiaco, il est Italie. Et celui qui a fait 2 sons, je les remercie beaucoup. Tino au Portugal. Wilson, c'est le producteur de Taïk. C'est lui mon producteur aussi.
Et je les remercie beaucoup. Toutes les personnes que j'appelle, ils vont être dans mon concert. Tout le monde va avoir l'occasion de le voir et tout, il n'y a pas de souci. Et toutes les personnes qui ont fait partie de mon clip, nouveau clip, la Nawarinji. Je commence pour le caméraman, Wilson, merci beaucoup. Et grand artiste, comme j'ai parlé tout à l'heure, mon grand Sylvestre Gomez. Mam, qui a fait le décoration. Brahma Diokou Dabo aussi. DJ Milton, en fait on est beaucoup. DJ Paul, ils sont beaucoup. Vraiment, si je dis je vais dire tous les noms de personnes, je vais oublier les autres. Et après voilà, j'ai dit merci beaucoup de fond de corps parce que c'est énorme. Voilà, et je compte sur vous pour le 19 novembre, on va faire l'histoire ici à Paris par cet événement. Et je pense qu'il va être un événement différent de l'histoire des communautés Guinée-Bissau ici à Paris. D'accord. Voilà. D'accord. Nous, on sera de la partie, en tout cas, pour te soutenir. En tout cas, merci pour avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de passer ces moments avec toi. Donc, ce qui met fin à cette émission, rendez-vous les gars, next week avec un autre artiste ou une autre grande star de la musique, world music. Thank you. DJ Al, I'm out.